Si jamais un jour il te passe par la tête l'idée débile de swapper un K24 dans une Citroën C2 en propulsion, sache que ça rentre. Dans les deux vidéos précédentes, on avait complètement démonté ce K24 VTEC de Scénic, de l'I4, DCI, de la casse. Cherche pas, c'est très rare, c'était genre une édition limitée. On l'avait swappé à vide dans la Sierra à côté de moi et fait les supports moteurs. Donc aujourd'hui, on va lui faire usinage, préparation, remontage complet de A à Z pour 500 chevaux. Accrochez-vous, ça va être intense. Avant d'attaquer fort, je tenais à remercier Car Vertical qui sponsorise cette vidéo parce que ce moteur même, avant de l'acheter et de lâcher 1300 € dans une casse polonaise sans savoir l'origine, combien de temps il est resté sous la pluie, j'ai préféré taper un petit coup de Car Vertical. Donc j'ai rentré le VIN qui était indiqué sur le site sur Car Vertical et j'ai constaté que ça venait d'un Scénic de l'I4 DCI. Voilà, qui était fraîchement accidenté avec un accident assez léger, qu'il avait un kilométrage évolutif et un CT valide, donc il roulait encore en fait, donc ça m'a rassuré et le voilà qu'il est chez moi. À force, je pense que tu as compris, Car Vertical c'est le fameux site qui te permet de passer au peigne fin l'historique d'un véhicule avant achat. Prenons l'exemple de cette Honda S2000, j'aurais bien récupéré son moteur, malheureusement elle n'est pas encore à la casse. Donc tu peux tout d'abord checker si elle a été volée ou pas, tu peux checker le compteur kilométrique qui ne soit pas retourné en arrière, ça arrive sur les véhicules d'import. Le statut légal, juridique, gagé, etc. Il n'y a pas eu de souci non plus de ce côté-là. Par contre, on a eu des dommages. On a des photos. Elle a tapé très très sévèrement de l'arrière. Donc bon, il se peut qu'elle soit réparée correctement, il n'y a pas de souci. Mais il se peut aussi que le propriétaire ne te le dise pas pour pas perdre de valeur. Donc ça, c'est plus embêtant. Tu as compris le concept. Le but, c'est d'acheter un véhicule l'esprit tranquille. Parfois, il n'y a absolument pas de dinguerie et tant mieux d'ailleurs. Et si ça t'intéresse, le lien est en description et le code promo, c'est YEAHBOY. Moins 20%. Alors, comme tu peux le voir, le bloc est absolument immonde, répugnant. La culasse, elle est complètement colmatée, calaminée, graissée. C'est dégueulasse. Donc, la première étape, ça va être de tout mettre au propre, tout dégraisser avec du nettoyant four ou une connerie, je vais voir. C'était une idée de merde en fait. Je suis en train de rentrer à la maison, j'ai les yeux et le visage il brûle. J'avais mis du pchit et il y a tout qui m'est reparti dans la gueule avec le jet qui a rebondi, tu sais, qui a ricoché sur le bloc. Et ouais, direction la douche le plus vite possible avant de perdre la vision. Bon, du coup je suis aveugle, mais c'est pas grave parce que la culasse elle est vachement plus propre et vachement plus dégraissée que tout à l'heure. Et là on peut s'attaquer à un job franchement très technique. Tu trouveras personne, nulle part sur YouTube, te faire un tutoriel vidéo comment remplacer tes guides de soupape, tout simplement parce que il y a très peu de gens qui savent le faire correctement et c'est des professionnels. Chacun a ses techniques. En fait, le souci avec ces putains de guides, c'est qu'ils ont tous été montés, pressés d'usine à chaud. C'est-à-dire que la culasse a été préchauffée, ils ont été pressés dedans et donc ils sont très serrés. Et ce qui se passe, c'est que quand tu essayes de les sortir en tapant dessus pour les chasser, et ben ce qui se passe, c'est qu'ils choufleurisent. Tu sais, ils font une espèce de champignon comme ça, et plus ils s'écartent, moins ils sortent. Donc, soit à faire, c'est qu'on va essayer de préchauffer. J'ai essayé de taper à froid, ça sortait absolument pas. Je me suis usiné aussi un chasse comme ça, une espèce de chasse que je vais mettre par derrière et je vais les taper pour les sortir comme ça. Et sachez que du coup j'ai pris des conseils auprès de gens très compétents qui savent le faire, comme par exemple Daddy qui les change lui-même. J'ai pris des conseils auprès de Flat Out Le Mans et aussi auprès de l'usineur chaud de ma région dans le 42. Donc on va aller chez lui pour le faire ensemble.
Bienvenue chez l'usineur le plus chaud du 42. Alors pour situer un peu le contexte, c'est un copain usineur, tu étais motoriste, usineur motoriste avant de profession. Et du coup, il vient d'ouvrir ce local. Tu n'as même pas encore reçu toutes tes machines, mais ouais, j'avais les chocottes de le faire tout seul. Pour ça, je peux le faire. Non, tu peux pas le faire. C'est une question d'ego, tu vois. Mais voilà, je veux le faire accompagner, on va dire. Oh là, monsieur, que faites-vous? On peut la chauffer ici, sur cette machine. Je veux que tu m'apprennes la méthode ghetto, comme si j'étais là dans mes cailloux en train de le faire. Alors, il y a la méthode ghetto. On sent venir la dinguerie là, non? Non, c'est pas la bonne technique, ça. C'est purement maîtrisé pour autant. Oui, mais non. Bouge pas. Me dévergonder. Te dévergonder sur YouTube. C'est ça. J'y suis déjà en plus sur YouTube. C'est vrai? Ouais, non, j'ai des potes qui faisaient un peu de... Du coup, Ils ont fait 2-3 vidéos qui ont fait 200 vues. La méthode du ghetto, c'est le chalumeau. C'est ça. 90 degrés, on a dit, non? Ouais, ça commence à être pas mal. Yeah boy. Alors du coup, d'après ce que j'ai observé, faut y aller franco, faut pas être timide. Faut mettre, surtout pour le décoller, un petit coup sec sur le premier. Ok. Et ouais, et tu descends. Ok. Ah. Ok. On tient un truc là. Ouais, ça va être chaud. Ah mais là... Mission accomplie. Au final, ouais, il faut avoir un petit peu d'assurance. Merci monsieur l'usineur, je reviens très bientôt. Voilà, on est de retour à la maison. Finalement, tu as vu, quand tu as bien le coup de main et que tu as chauffé ta culasse à la bonne température, ça sort assez bien. Si tu chauffes trop ta culasse, elle va warper, elle va se déformer, bananer, et donc tu auras défoncé ta culasse. Donc voilà, il faut être vigilant. En tout cas, c'est fait. Donc une fois que ces guides sont sortis, qui sont d'origine genre en, je sais pas moi, en acier ou en fonte, j'ai acheté des neufs, tu vois, Super Tech, parce que c'est les seuls que j'ai trouvés tout simplement. Ceux-là sont en bronze pour un meilleur échange thermique, et donc on va mettre ces nouveaux-là dans la culasse. Sauf que, tu lis sur le paquet, c'est pas si simple. These guides are made to be rimmed after installation. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas juste tu les presses et c'est bon. C'est qu'il faut en fait que tu les réalises. Réaliser, ça veut dire passer un outil comme ça. Un outil que j'ai payé 40 balles, rien que pour cette petite merde. Pour donner le bon jeu. Parce que si tu regardes d'origine, sortie du paquet, les soupapes elles rentrent même plus. Aussi, l'échappement ça rentre, tu vois. Mais c'est hyper serrant. Et quand ta soupape elle va se dilater, et bah ça va gripper à l'intérieur du guide. C'est pour ça qu'il faut que tu achètes des outils. Et pour savoir quelle dimension d'outil acheter, et bah il te faut de la métrologie. Ça c'est un comparateur tombé du camion évidemment. Mais si tu dois l'acheter, ça va te coûter une couille. Là, ce que j'essaye de te dire, c'est que toutes ces étapes, tout ce bordel-là, t'as mieux compte de payer 10 balles par soupape à un usineur que de le faire toi-même. Au final, ça va t'enlever des risques et te faire gagner de l'argent. Tu vois, si je mesure la queue de la soupape, elle fait genre 5,45. Alors que le diamètre nominal de cette queue-là, c'est 5,5. Donc ça veut dire que si tu passes un alisoir de 5,5, et bah tu vas te mettre 5 centièmes de battement sur la soupape. Il est peut-être un peu large, on va pas se mentir, mais bon, c'est le seul que j'ai réussi à choper pour un prix abordable, parce que si tu achètes les alisoirs spécifiques, c'est 150 €. Donc fais-le faire par un usineur. Moi je fais ça juste pour t'expliquer comment ça marche et les subtilités de la préparation. Mais voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fabriquer un outil, un deuxième chasse, mais un chasse pour mettre les guides. Voilà le résultat. Donc selon les conseils de l'usineur, je me suis fait un petit amortisseur
en aluminium comme ça que je glisse sur ma tige. Et ensuite, on va taper sur le cul du guide pour le rentrer comme ça, sans l'abîmer, grâce à cette rondelle. On est de retour chez l'usineur le plus chaud du 42, cette fois pour reposer les guides. Donc j'ai ramené les guides neufs, j'ai ramené mon petit outil tout pourri fait maison là. Et on va chauffer et refaire les reposer. La même chose mais à l'envers. J'avais une question. Pourquoi on fait ça au marteau en tapant et pas par exemple par une presse hydraulique? C'est une question qu'on pourrait se poser. Pour la pose, tout simplement, parce que déjà, c'est difficile de se caler à l'angle voulu. Ouais. Et donc, le deuxième point, l'idée, c'est de trouver un compromis de vitesse d'installation, j'ai envie de dire. Parce que lentement, on va créer un petit peu d'arrachement de matière sur l'aluminium. L'idée, c'est vraiment de trouver ce compromis à la pose. Et à mon sens, le mieux, c'est la pose manuelle. Et c'est reparti pour un tour. Alors, comment qu'on avait fait? Pas de dinguerie. Ça va pas la warper, de la chauffer comme ça? Si t'es bien homogène, non. Ouais, mais c'est, comme on a dit, c'est pas la technique que tu utilises de façon professionnelle. C'est moins bien, ouais. Ok, je crois qu'on est bon, chef. T'es chaud de faire le premier? Ouais. Et ça rentre bien. Ouais. Franchement, magnifique. Là, c'est surtout cette centrage au début. Tape doucement au début. C'est au début, tu vois, ouais, taper doucement pour trouver ton alignement, ouais. Ouais, j'ai vu ça parce que si tu la fous de travers, ouais, et que tu tapes un peu trop fort, tu chibres tout. Je suppose qu'il faut aller vite un peu, non? Ouais, histoire de garder ta température. Surtout là, sur du guide bronze en plus. Si j'ai bien compris, au démontage coup sec pour les décoller après, décoller, voilà. Ouais. Et là, c'est l'inverse. Ouais. The last one. Attends, j'ai l'épaule en compote là. Ouais, c'est vrai qu'on a un poil haut là. Ouais, on a un peu haut, c'est pas pratique pour taper. Et du coup, toi, tu faisais ça H24? Bah, H24 non, mais j'en faisais beaucoup, ouais. Là, il est bien huilé celui-là. Bizarrement, il est bien rentré celui-là. Ouais, t'as vu ton départ, il était un petit peu... de travers. T'as vu comme il s'est mis tout doucement? D'où l'intérêt, tu vois, de ne pas taper fort. Écoute, ça m'a l'air pas mal. Bah oui. Ça m'a l'air pas mal. Et du coup, j'ai oublié de ramener les soupapes. Donc, je rentre chez moi maintenant. Bon retour. Super. Là, on va s'occuper des soupapes. Donc là, rien qu'à leur gueule, tu comprends qu'ils n'ont pas passé un très bon moment dans ce moteur. Là, à ce niveau-là, c'est même plus de la calamine, hein, c'est de la fossilisation. Donc c'est vraiment horrible, il va falloir nettoyer toute cette croûte dégueulasse. Et normalement, vu que la soupape c'est un matériau qui est très dur à l'intérieur, normalement elle a rien du tout. Donc dès qu'on aura enlevé cette merde, elle sera propre. Maintenant, on va utiliser un procédé qu'on appelle le microbillage. Un mot de suceur pour dire en gros du sablage en plus délicat. Là ici... Il a 300 000, c'est 300 000 km polonais. Oui, tu multiplies par un facteur 2 à peu près. Mais du coup, cette histoire de microbillage là, je suppose qu'il faut pas le mettre sur les. Faut que tu protèges ta portée là où ça glisse, avec soit si tu en fais à la chaîne, tu mets un tube, ou sinon tu prends du scotch à Gloriole. Le bon Chatterton de chez Action, très solide, je recommande. Top qualité. Et tu te protèges et tu les bombardes. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je fais sauter la calamine et ça risque pas de les abîmer. Bon. Ça attaque pas. Non, j'en sais rien, tu sais. Bah, de toute façon, la seule partie que tu vas attaquer, c'est ta portée et tu vas les rectifier. De toute façon, je vais la rectifier. Mais concrètement, tu fais pas ça si tu rectifies pas tes soupapes, on est bien d'accord. Non, c'est pas l'idéal. De toute façon, si tu les rectifies pas, dans tous les cas, ta portée, elle est morte. Vas-y, je vais essayer. Ouais. Forcément, vu que j'ai sablé mes soupapes, elles ont la portée qui est toute crevée, toute sablée en fait, forcément. Et de retour chez monsieur l'usineur, que pouvons-nous faire là-dessus? Eh bien, rectifier la portée de soupape sur cette machine. T'as même pas déballé la machine encore? Non. Ça va être son dépucelage. Ah, t'es allé trop vite, c'était pas satisfaisant ça. Désolé. Ah ouais, rapproche-toi là. Attends, je vais coller le micro.
Oui, donc tu n'as rien pris en fait en matière. Tu as juste effleuré un peu la surface. Ouais, on est en dessous de 5 centièmes. Là. 5 centièmes de passe sur les admissions qui sont déjà assez propres. Ouais. Ah, là, c'est ma soupape qui est voilée. Ouais. Je sais même pas si elle pas la chasse. Là, ça peut être intéressant de la faire voir à ce stade-là. Ma soupape, elle est crevée? Ouais. Non, elle n'est pas crevée. Tu me la rattrapes, je m'en bats les couilles. Ah, on peut faire route, on peut forcer. Ouais, on peut faire, mais je vais pas en recommander une. Je vais attendre un mois qu'elle arrive. C'est toi qui vois. Allez, j'en prends la responsabilité. Ouais, seul toi seras responsable de cette décision. Si je claque la soupape, eh ben, ça sera ma faute. Elle va tomber gentiment dans ta chambre de combustion. Elle fera du manège. Il en reste encore. Hein. Ah putain. Avec l'âme, c'est... Et là, non, si tu veux... Non, je pense qu'on va arriver à un moment en fait ici où... Pas trop au bord. Ouais, t'es trop fin. Ça peut faire un point chaud. Bah, c'est pas ce qu'on veut. Et surtout toi, Mister, qui veut suralimenter comme jamais. Bouffe-la jusqu'à ce qu'elle soit plate. Je peux rien savoir. Tu pourras te raser après avec. Ah ouais, tu veux le tenter? C'est pas du travail propre comme tu as l'habitude, mais bon... Non, non vraiment pas, non. Moi, je les changerais. Turlututu, j'ai rien vu. T'as beau avoir le plus gros setup du monde, si t'as pas une bonne étanchéité, soupape, siège... t'as fait ta prépa pour rien, hein, ouais, t'as mis tes bielles forgées, tes pistons forgés. Ouais, ça sert à rien en fait, puisque toute ta compression... c'est grâce à ça. Voilà, elle s'envole à l'admission, à l'échappement, où tu veux, tout part. Waouh. Est-ce qu'on y tomberait pas ça là? Alors pour la machine à laver c'est pas très grave, pour l'ultrason ça va te faire sauter ton noir là. Ah oui, ça va être dégueulasse. Bah oui, bah non, on va l'enlever. On va le faire sauter. Ça va être vite fait. Oui, du coup, alors transition, il y a eu 3 semaines entre les clips d'avant et maintenant. On est de retour chez l'usineur le plus horny of the 42. Et du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer les usinages. Donc on va faire les sièges. On va faire les guides, on va les réaliser tout ça, mais vu que c'est tout dégueulasse et monsieur n'aime pas la saleté, on va le passer dans la machine à laver pour hommes et dans la machine à ultrasex parce que tu vois, il y a eu un petit peu de changement entre temps. Tu as reçu des nouvelles machines? Oui. Ouais, c'est surtout... Ça, c'est pas chouette, mon chef. Ça a rayé sur un caillou, ça. Ouais. Je le pose comme ça. Je le mets dedans. Ouais. Il va pas l'envoyer fraguer le bloc et tout. Normalement, non. On va y mettre un Riesland. J'ai pas envie que tu serves de test. J'ai pas encore mis. J'ai pas. Du coup, c'est le premier bloc que tu. Pareil, je dépucelle toutes tes machines en fait. C'est ça. Ça va le faire. Ah, ça brasse quand même, hein. Waouh. Bonjour 2024, hein, franchement. Ouais. Et il y a même des boules de geisha au fond, il y a des trucs de ouf. C'est l'option, je l'ai pris pour toi celle-ci. On rigole, hein. Mais va falloir en taper des culasses pour amortir cette machine. C'est bien vrai ça. Une petite séquence quand ça plonge, non? Ouais. Ça peut être mignon tout plein. Montre-moi la technologie. Oh shit. Le shiny boy. Mec, j'aurais jamais remonté un moteur aussi beau de toute ma vie. Wow. Comment tu fais pour trouver l'angle de la culasse? Quelle est cette satanisterie? Un niveau. Pilote en carbure ajusté au centième. Carbure, carrément. Ouais. Genre ça coûte combien cette merde? Cher. Je sais plus les tarifs en tête, mais plusieurs centaines d'euros. Ouh là là. Voilà. D'accord, et en fait, voilà. genre celui-là par exemple, c'est un 5,46 ou un truc comme ça. Et à côté, pour ajuster, tu mettras un 5,47. Donc en fait, il faut que tu les aies tous au centième près. Ouais, exactement. Ouais, donc tu t'es encore ruiné les couilles. Exactement. Tu trouves le niveau du guide. Là, on va se centrer sur le guide et pour justement réaliser les guides à la bonne cote. Et donc on met combien à l'échappement et à l'admission à peu près de battements en jeu? Ouais, en jeu fonctionnel. À 2 mètres à peu près. Bâtard.
Donc là, on est centré. Montage du mandrin, on peut alaiser le premier guide. Ouais, après, il y a l'huile, théoriquement, il faut la nettoyer. Pas assez de jeu. Moi, je pense que on est parfait, là, je pense. Peut-être un chouille de plus. Tu me concoctes la taille 3 angles la plus violente du pays. Oui, le plus étanche surtout. Ça sera déjà bien. Oui. C'est de la branlette les histoires des tailles 3 angles et tout, parce qu'on entend ça partout parler et les gens ils savent même pas ce que ça veut dire une taille 3 angles. Vaste sujet. Pour nous, dans le métier, c'est quelque chose de standard, quoi. Les 3 angles de rectification qui sont présents sur le siège. Donc on a le premier angle à l'extérieur, le dégagement. Le deuxième angle, c'est la portée. D'accord, Voilà. et plus il est petit, plus c'est étanche. Tout à fait. C'est tout un ensemble de paramètres à prendre en compte, comme par exemple le refroidissement. Bah oui, parce que si la surface de contact est plus grande, bah le refroidissement il est meilleur pour la soupape. Donc en fait, c'est un compromis en fait. Oui, Wow. c'est toujours un Et compromis. le troisième angle? Donc le dégagement intérieur, qui va jusqu'à le raccordement dans le conduit en somme. Le petit easter egg des nouvelles générations. Moi j'y connais rien, mais normalement on est censé voir sur cette pompe là si c'est bien ou pas. Ça c'est étanche. Waouh, ça a l'air bien, non? Ouais, et encore on perd de l'étanchéité à cause de côté guide. Ouais, je vais avoir la culasse la plus étanche du YouTube game. Tu pourrais y mettre de la pression. Très très belle la rectif, ça se voit, top matos, je suis trop content. Maintenant que la culasse c'est fait, et ben il y a le bloc aussi, tu vois, je sais pas si je t'en avais parlé, mais il était bien baisé entre les cylindres, parce que le mec il avait fait un gros joint de culasse, il a roulé comme ça, et du coup bah ça, tu vois, ça se sent, hein, ça a défoncé la matière entre les cylindres. Go surfaçage. Ouais, ça te fait pas peur toi le fait que c'est un bloc alu, mais avec des inserts en métal, tu vois, c'est deux matériaux différents qui requièrent entre guillemets des coupes différentes. Oui, exactement, c'est à prendre en compte, mais on a tout ce qu'il faut pour faire ici. Nous on crash test le Zetec. Et oui, parce que j'ai ramené un vieux bloc de Zetec tout pourri, comme ça on essaye la machine d'abord dedans pour voir ce qu'elle dit. Ouais. Les... Mise en place, contrôle. Il a trop envie de savoir. Ça lui plaît trop ça. Ça te plaît? Oui. On envoie le K20. On envoie 24. K24. Oublie pas les 0,4 de cylindrée. Tu couperas quand même pas que je suis pas en train de le branler pendant 3 heures. Oh, mon bloc il est baisé. Non, non, il faut le caler là. Non, non, il est propre. Show me your clinquant. Le mec il court comme dans Konoha. Ouais. We have clinquant, but we have papers. Cheaper than this. I trust the process. Mais non. Mec, il a snipé le zéro avec une feuille de papier. It's pretty easy for me, you know. Ça c'est quoi? C'est pour prendre la hauteur. Ah, tu mesures et après le surfaçage, tu verras combien t'as bouffé. C'est pas pour mesurer la hauteur, c'est un point de comparaison. Et genre c'est fait exprès sur le bloc ce petit... Oui, c'est indiqué sur la RTA. Mais tu vois, là on voit que ça a coupé et là ça n'a pas touché. Ouais, ça a D'où pas l'importance touché, du ouais. surfaçage. Ouais. C'est complètement warté. Que dit l'inspecteur? Je vais aller chercher le tampon validé. Moi j'aime bien, je trouve ça lisse. Pot de bébé. Ouais, shiny. Shiny boy. 7, 8, 9. 9 centièmes? Ouais. Donc presque 0,1. Ouais. Ça craint pas niveau des pistons qui dépasseront pas des chemises? Non, non, non. Non, 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 il y a quand même une marge constructeur là-dessus. Ok. Au final, merci monsieur l'usineur. Avec plaisir. Merci d'avoir pris le temps de partager ne serait-ce qu'une infime partie de ton savoir-faire. Et je pense que c'est très intéressant pour les gens qui nous regardent parce qu'au final, ça démystifie un petit peu ton métier, quoi. Ouais. Et on a vu pas mal de choses.
Ouais, on a vu pas mal de choses sur la partie au moteur, tout ce qui est changement de guide, rectif de siège, soupape. Au final, c'est ça qui fait la puissance, hein. Ouais, un petit peu, ouais, une bonne étanchéité, hein, c'est la clé pour une pompe à air, c'est ce qu'il faut. Il reste la partie bas moteur, mais ça, non, si je suis persuadé que tu vas vite revenir me voir, on va faire un close deck. Quand tes chemises elles sont en peau de banane, tu les mettras dans le jardin. Arrête de marabouter mon moteur, ça va très bien se passer. Parce que ouais, 500 chevaux, c'est mon objectif premier. Et comme m'a dit Julien, à 500 chevaux, c'est là que tu fais mal, à un K. Ouais. Donc, il va être en mode brace yourself, tu vois. Just do it! Eh ben, je reviendrai te voir pour un close deck, à condition que ta boîte elle tourne. Donc maintenant, donnez-lui du taf. Yes. Instagram, SRM, moteur. Concrètement, là, si demain il y a un client qui vient, tu peux lui faire ce que tu as fait pour mon moteur. On peut proposer toute prestation d'usinage, au moteur, bas moteur. Au final, tu es l'usineur chaud de nos campagnes. Yes. Dans le 42, à Andrézieux-Boutéon, pour ceux qui sont dans le coin. Ouais. Et ben voilà, on a un usineur qui vient d'ouvrir. Sur ce, nous on passe à présentation des pièces tuning et au remontage de ce satané moteur qui va finir chauffleurisé. Alors, pour la réfection et la préparation de ce moteur, voici les pièces. Donc, je les ai triées en 3 catégories, de la moins importante aux plus importantes. Je t'explique. Premièrement, les consommables génériques de type joint spi, joint de queue de soupape, etc. Pompe à eau, c'est des pièces de bonne marque. Mais voilà, c'est pas du OEM Honda parce que ça, c'est moins cher. Ensuite, là où je rigole pas, c'est sur les pièces dont la tenue mécanique de mon moteur dépend. C'est-à-dire que par exemple, on a ici chaîne de distribution, chaîne de pompe à huile, piscette d'huile sous les pistons. Si une pièce d'ici casse, mon moteur casse. Donc là, je rigole absolument pas. J'ai importé les pièces du Japon. Ça coûte plus cher, mais au moins pas de compromis sur la qualité. Troisième catégorie, on va dire que ce qui est le plus croustillant, c'est les pièces performance qui vont permettre d'atteindre ou dépasser les 500 chevaux. Pour ça, pareil, pas de compromis sur la qualité. J'ai pris mes pièces chez GT2i, comme ça, voilà, il n'y a pas de contrefaçon, pas d'arnaque et des bons prix. Forcément, les pièces performance, c'est un secret pour personne, hein. Ça coûte une burne, donc j'ai pris le strict minimum pour atteindre mon objectif chevalaire. Ça se dit pas chevalaire, mais bon, t'as compris. Je vais pas te mentir, ces pièces-là, elles m'ont été envoyées par GT2i parce que ils suivent ce projet et j'ai des abonnés là-bas. Mais c'est pas pour autant que c'est dans ma philosophie de demander une tonne de pièces racing juste pour faire joli, alors qu'en soi, j'ai pas besoin. Donc, vis ARP pour la culasse. Dans le K24 ou le K20, les autres vis, tu n'as pas besoin d'échanger pour ce genre de puissance, donc ça sert à rien de passer en ARP. Et ensuite, petit joint de culasse cométique. Alors pourquoi cométique ? Franchement, j'aurais pu prendre du OEM Honda, ça aurait très bien tenu la route pour les 500 chevaux. Mais ils avaient ça en stock et c'est réputé pour être une très bonne marque. Et j'ai jamais essayé, donc je veux pas mourir bête. Et en plus, chez Cométique, tu peux choisir très précisément l'épaisseur de ton joint de culasse. Et coussinette bielle ACL. Parce que c'est pas cher, étonnamment, 40 balles le paquet, alors que chez Honda, c'était beaucoup plus, 1000 fois plus. Et puis dans un second temps, quand mon projet sera mécaniquement parfait et fonctionnel, je me ferai un plaisir de poncer leur catalogue à la recherche de pièces performance me permettant d'atteindre ou de dépasser les 700 chevaux. En fait, on ne se rend pas compte, mais ils ont vraiment énormément de pièces pour le drift, les préparations, le rallye, etc. Tiens, on regarde des bielles de toutes marques, des pistons forgés, Viseco, Vosner, etc. C'est absolument dingue et je sais à quel point ils font gaffe à leur image de marque et ils courent eux-mêmes en compétition. Donc voilà, ce qu'ils vendent, ça a été testé, approuvé et c'est pas de la merde parce qu'ils veulent pas cette image. Donc il y a un petit code promo en description, ça vous fait moins 15%. Le code c'est So Shiny, je crois. Putain mec, t'aurais pu au moins enlever l'huile qu'il y a dedans. Bah justement, je vais pas me faire chier à nettoyer si c'est... Mais arrête de marcher sur ton chien. Ça va, je t'aime bien, hein. Je vais être tes pistons tout pourris dans mon liquide qui doit coûter 60 balles le bain. Pour de vrai? Non, un peu moins. Mais c'est pas donné ce produit, franchement. Si tu peux pas mettre un sol, genre du VD40 mec, si ou... tu mets de la... Il y en a, j'ai tout essayé. Tu sais, tu mets du White Spirit ou une merde. Mec, j'ai tout essayé. Si tu mets pas l'argent dans un bon produit, ça sert à rien. T'as beau pisser dessus, ça sera pareil. Fais ton cadeau d'anniversaire en avant, ça risque pas. Le rêve des gens Takumi.
Là, il y avait des gens à la salle. Tu veux dire que je la branche au plus après contact, je mets la clé. Ouais. Et ça va faire ça. Je pense que c'est malsain ce qu'elle dit, j'ai pas vérifié. Tant qu'on est sur cette lignée des cadeaux d'anniversaire, j'ai reçu celui-là aussi. Alors je sais absolument pas ce que c'est, mais je sais qu'il vient de chez Mecha de Fou. C'est un peu léger pour être du C4, tu vois. Je comprends qu'il veuille éliminer la concurrence par rapport au prochain Mosquito d'octobre, hein, parce que du coup j'y vais. Et il y va aussi. Et Thomas de Petite Sportive et Daddy avec la Mini, on y va tous. À ouvrir de toute urgence, transport d'animaux vivants. J'espère que c'est pas un poulet crevé du coup. Ça c'est ton K24. Dis-moi pas qu'il m'a offert une tondeuse de jouets. Quel enculé. C'est bientôt fini, tu arrives au bout. Il va mettre un fuck au fond de... Non mais quel bâtard. Ah bah il y a quand même quelque chose. Bye Mecha de Fou, vive la techno, Syrah K24 DK. Eh franchement, en vrai c'est mignon tu vois. Mais ouais en plus c'est une Syrah, le mec il m'a vraiment fait une petite Syrah. Je vais mettre ça dans ma bibliothèque, merci mec. Ça c'était pas cool, ça c'est franchement très gentil. Maintenant il est temps d'assembler les pistons d'origine avec les bielles forgées. Enfin forgées, c'est un terme qui veut absolument rien dire, hein. C'est forgé, ça veut dire pressé entre deux matrices. Elles le sont toutes pressées entre deux matrices, donc voilà, ça n'a aucun sens. Mais bon, t'as compris, bielles forgées pour faire tuning. Première étape, ça a été de les peser pour vérifier qu'elles soient bien équilibrées d'origine, donc c'est bel et bien le cas, elles font toutes 536 grammes, donc voilà, aucune modification à faire, hein, sinon t'aurais enlevé un petit peu de matière sur les coins qui sont pas fonctionnels pour faire baisser le poids. Et juste avant de tout remonter, dernière chose que j'ai faite, parce que je l'ai mis, j'ai pris un petit forêt comme ça, et j'ai fait le tour, pour déchraper le petit orifice de huilage comme ça. Donc j'ai fait le tour, j'ai enlevé le petit copeau. Parfois il y a un petit copeau, donc voilà, histoire de préserver les paliers. Et maintenant, bah écoute, on prend les axes, plouf plouf dans d'huile, 10-60 parce que c'est un petit peu plus épais. Et c'est parti. Normalement les bielles elles n'ont pas de sens, les pistons évidemment ils ont un sens. Parce que normalement cet axe-là est un petit peu excentré pour que le piston tourne toujours dans le même sens quand il y a l'explosion sur sa tronche. Mais les bielles normalement c'est symétrique. Donc voilà, j'espère pas dire de conneries. D'ailleurs je sais pas pourquoi sur ces moteurs, l'axe du piston est aussi serrant dans son emplacement. Genre ça glisse super mal. Pas de jeu anormal, tout est nickel. Plus qu'à faire tous les autres. Je coupe parce que ça sert à rien de filmer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un honage. Je sais pas si ça se dit en français, mais le terme américain, c'est honing. Et on va utiliser un outil comme ça qu'on va mettre à l'intérieur des cylindres et qu'on va venir balader de haut en bas pour micro-rayer en croisé comme ça les parois des cylindres. Là, tu as l'impression que les cylindres, ils sont tout lisses, tout beaux. En fait, ils sont juste glacés. Le terme glacé, ça veut dire qu'ils ont tellement frotté que c'est devenu polymiroir. Là, je te mets un petit avant-après pour comparer. Bah super, le voisin a décidé de faire des travaux quand je tourne. C'est les aléas de la campagne, c'est pas grave, je lui en veux pas. L'étape d'après, c'est le gap des segments. Alors pour le gap des segments, que tu sois en atmo, en turbo, que tu pchites de la noce ou que tu mettes un compresseur sans intercooleur, bah, ça va jouer sur tes températures d'air et tes températures dans la chambre de combustion. Il faut savoir que plus ta température dans la chambre de combustion est élevée, plus ton piston et ton segment ils vont se dilater. Et quand ton segment il se dilate, et bah, il va se toucher. Et s'il se touche trop, il force, tu serres ton piston ou alors ça explose ton piston. Donc en atmo, j'ai pas les chiffres, je m'en tape. Les chiffres ils sont assez faibles en termes de gap parce que du coup bah, ça chauffe pas beaucoup. En atmo c'est tranquille, mais en turbo, quand tu sors 2 fois, 3 fois la puissance moteur, bah, tu te doutes bien qu'il y a de l'énergie à dissiper. Donc ça chauffe sur ton piston, il prend tarif.
Donc, putain, j'ai un colis maintenant. Yes. Il y a des valeurs que tu trouves sur Internet qui sont en fonction de l'alésage. En fait, tu prends l'alésage de ton cylindre, tu le multiplies par un facteur que tu trouves chez des constructeurs, par exemple, et ça donne le gap de ton segment. Sauf qu'en fait, ces gaps-là, fournis par les ricains en général, Viseco, etc., des marques qui font des pistons, ils ne veulent pas prendre de risques. Donc, ils te donnent des chiffres qui sont absolument énormes de gap. Comme ça, tu es sûr qu'ils ne vont jamais se rapprocher, tu ne vas jamais se toucher. Mais du coup, le problème, c'est que même moteur à chaud, tu as un gap qui est assez large. Donc au final, tu as plein de blow-by, ça dégueule, ça dégaze à mort dans ton moteur, ça dégage de l'huile dans un catch-can, etc. J'ai croisé les sources en demandant à plusieurs préparateurs. Ils ont dit ouais, c'est trop large. En général, eux, ils mettent moins. Je vais essayer de viser un peu moins que les trucs de ricain. Pour mes segments, j'ai pris des Hastings. C'est une marque assez réputée. Sauf que moi, j'ai acheté ça à 50 balles le paquet entier sur eBay et ça venait de Lituanie. Alors que c'est une marque américaine. Donc, oula, méfiance, ça se trouve, j'ai acheté des contrefaçons. Mais bon, pour la science, donc voilà, écoute, je vais les monter, je vais les mettre dans les chambres de combustion. Maintenant, tu prends ta jauge d'épaisseur et tu mesures ton gap. Ça, c'est en théorie, parce que dans la pratique, tu vas constater qu'en fait, ils sont déjà tous hors cote. Et là, tu vas commencer à paniquer, tu vas te dire, mais du coup, comment je fais mon gap s'ils sont tous déjà trop larges? La raison est très simple, c'est qu'en général, vérifie bien, parce que ça peut arriver que ce ne soit pas le cas. Mais en général, ils sont tous déjà hors code parce qu'il y a plein de gens, de mécaniciens qui oublient de faire le gap, qui montent le moteur, qui baissent le moteur et ensuite qui appellent le SAV. Machin, on a cassé le moteur par votre faute. Donc ils font tout trop large, comme ça tu es sûr que ça ne va jamais toucher. Et du coup, voilà. Ils sont hors code. Dommage, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est pas hors code de beaucoup. Voilà, là je suis à peu près 0,5 partout. Donc je vais laisser ça tel quel. Et oublier. Ah, la fameuse histoire de la pompe à huile. Ça, c'est un énorme nid à branlette et de conneries sur les forums de Jean Takumi. Ça là, cet énorme truc, c'est une pompe à huile d'origine de K24. À côté, ici, on a une pompe d'origine de K20. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les K24, comme leur nom l'indique, c'est un moteur d'une cylindrée énorme. Donc tu as une course de bielle qui est énorme et forcément ça implique certaines harmoniques, certaines vibrations qui sont chiantes et que les ingénieurs de chez Honda se sont cassés le cul à faire des arbres d'équilibrage. Tu vois, ils tournent en opposition de phase par rapport aux vibrations pour essayer de les annuler. Cette pompe-là, forcément, elle est réputée pour pas aimer trop prendre de tours, c'est-à-dire qu'au-dessus de 7500 RPM, elle va pas trop kiffer sa vie et forcément qu'elle va te bouffer quelques chevaux sur ton vélo parce que c'est un accessoire en plus. Donc sur les forums de Jean Takumi, tout le monde te dit cette pompe là tu la dégages tout de suite, tu cherches pas à comprendre, tu la vires et tu installes une pompe de K20. Alors non seulement les pompes de K20 les gens se branlent dessus donc ça coûte une couille, mais en plus tu constates qu'elles n'ont pas d'arbre d'équilibrage. Donc tu dis bonjour à certaines vibrations en plus dans l'habitacle. Si je te dis ça, c'est que ça m'agace de voir encore des gars qui pensent que les K24, c'est un B16 qui prendra 10 000 tours parce que c'est Honda qui l'a fait, donc ça prend des tours. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu fais un build en K24, t'attends pas à prendre des tours, sauf si tu veux faire une prépa chandelle où tu seras tout le temps sur chandelle parce que tu auras cassé des trucs. Mais voilà, moi je suis au regret de t'annoncer que je suis obligé de dégager cette pompe-là avec les arbres d'équilibrage pour mettre une K20 pour la seule et unique raison, c'est que mon berceau, en fait, c'est un swap en propulsion et là, ici en travers, t'as le putain de berceau. Tu vois bien qu'il y a un problème. Et du coup, je vais être obligé de monter ça, couper ce tuyau-là, faire un tuyau custom qui va passer derrière avec une crépine derrière le carter. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle je vais monter ça. Et du coup, forcément, je vais sacrifier un petit peu de confort parce que j'ai pas le choix en fait. Donc, pompe de K20 sur un K24 et là, tu constates qu'il y a quelques petites subtilités encore. C'est que ici, il y a un jour, donc il faut qu'on disque, qu'on enlève de la matière. Moi, je vais faire ça propre à la fraiseuse pour que ça puisse s'asseoir correctement. Deuxième chose, on va ouvrir ce carter pour faire un peu de porting. En fait, il y a un angle à 90 qui est tellement vénère qu'il est réputé pour faire chier, perturber le flux et la cavitation, tout ça. Et troisième subtilité, il faut que tu bouches ce petit téton là. Donc, il faut qu'on le dégage, qu'on lui mette un bouchon ici pour pas que la pression d'huile sorte. Parce qu'à la base, ce téton là est fait pour lubrifier cette merde à l'intérieur.
Au final, j'ai l'impression que cette vidéo est un unboxing géant. Alors ça, c'est probablement les pièces maîtresses encore de ce build. Ça vient d'un abonné. En fait, il a fait un projet de Honda Boy et il a terminé son projet. Il m'a dit, écoute, j'ai des pièces. Alors là, direct, altruiste que je suis, je lui ai dit, mais écoute, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Laisse-moi être là pour toi. Et donc, c'est ainsi que... Wow, comment tu fais ça, sérieux? Ah bah super. Bon, en vrai, ça s'est pas passé comme ça. J'étais plutôt gêné parce que là, on a des pièces vachement sympathiques. Notamment ça. Il avait acheté un flange turbo dont il s'est pas servi. Et super raton. Ça vaut une centaine d'euros et il me l'a donné. Donc voilà, merci à toi. Et nous avons aussi un arbre à cam. Oh, sympathique. Un arbre à cam. Oh, les moteurs beaucoup moins kilométrés. Et donc normalement, c'est probablement les mêmes cotes et je pourrais swapper ces trains-là sur mon moteur. Et aussi les arbres à cam qui sont potentiellement avec un tout petit peu plus de levée que mes arbres à cam. Donc ça, on va voir. Mais en tout cas, merci à toi. C'est incroyable. Il y a un truc que j'ai zappé là. Pourquoi une banane, une capote? C'est quoi ce pub là? C'est un truc de cardan? Bienvenue sur Ultimate Cuisine. Aujourd'hui, recette de petits coulis de tomates biologiques fait maison. Donc on va faire le coulis aujourd'hui et on va s'en servir dans les prochains épisodes pour cuisiner avec. La première étape, c'est que tu vas déménager à la campagne. Comme ça, la société te foutra la paix et tu pourras planter ton petit potager tranquillou bilou comme ça avec tes petites tomates. Alors bon, fais quelque chose de plus joli que moi. Là j'ai fait n'importe quoi au niveau plantation. Et ensuite, tu vas aller récolter tes petites tomates qui seront mûres comme ça. Magnifique, appellation d'origine contrôlée, hein. C'est bon, c'est biologique. Tiens, d'ailleurs, je vais t'apprendre une technique de roumain quand tu as oublié de prendre un récipient. Tu prends ton t-shirt comme ça, tu le retournes, t'en fais un panier. C'est un brave petit poulet, ça. Oh, tomate. Yeah boy. Belle récolte, hein. Un petit peu trop même. Tu te doutes que faire des coulis de tomates tous les jours, j'ai absolument pas que ça à foutre, mais pour autant je veux pas les gâcher, ces fruits qui vont s'abîmer. Donc méthode rapide et efficace. Huile d'olive vierge extra dans la casserole. Si c'est de l'huile facile, ça va aussi. Pied mince un oignon en essayant de pas choper le tétanos. Bim dedans. Quelques gousses d'ail. Bim dedans. On y fait dorer gentiment. On ajoute un petit peu de paprika doux, c'est évidemment facultatif. Tout de suite après, on blinde de tomates, sel, poivre, un petit peu de thym de chez Pomponnet, gousi gousi, et un petit peu de basilic. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Après les 30 minutes de cuisson, on passe au mixeur. Donc normalement, il faut avoir une machine pour enlever les peaux, les pépins. Tout est bon dans la tomate et j'ai pas la machine, j'ai pas que ça à faire. Donc un petit coup de mixeur, tu rends ça bien homogène. À partir de ce moment, soit tu le remets à réduire un petit peu sur le feu, soit tu peux considérer que c'est terminé et tu le ranges. Tu peux le stériliser en pot de confiture pour faire tes réserves de l'hiver comme un bon gros raton. Et sinon, bah, tu peux juste le mettre au frigo, l'utiliser quand tu cuisines. Ça manque des roulements. Parce que monsieur l'usineur serait-il un Honda Boy? Oh shit. Oh shit. C'est ta caisse? Yes. Oh yeah. Casse-toi. T'as tellement plus de place que moi. C'est indécent. Indécent. Tu trouves pas qu'il y a une petite ambiance un peu Boosted Boys ici là? Un peu. Tu sais, t'es là, t'as les petits néons dans un petit... t'as une dalle par terre. On est bien là. On fait des swaps, on peut lever les voitures et tout. T'en veux Ovid? Ça c'est pour Ovid. Ça c'est pour monsieur l'usineur. Et ça c'est pour Daddy. Ça c'est pour Daddy ça. Gardons un petit peu pour Julien quand même. Il en aura besoin demain. J'en ramène. Gousi, 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 gousi. Gousi le petit Pomponnet. Bon bah écoutez, 7 h du matin, je crois qu'on est prêt. Donc j'ai chargé la C2 avec un puzzle sans notice pour adultes. Donc voilà, tout le moteur est là-dedans, des 2-3 outillages et 2-3 merdes. Et c'est parti pour GHB Motorsport. GHB Motorsport,
D'après ce que j'ai vu, ça doit être le meilleur atelier Honda de la région. Bonjour, bonjour. 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 Ovid, enchanté. Enchanté, Julien. Attends, mais ta tête, elle me dit pas quelque chose? Non, non. C'est pas déjà croisé quelque part? Non, c'est jamais vu, non. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Non, Bon. c'est jamais vu. Non. Je vais chercher mon matos en décharge. Ouais. Bonjour monsieur. Salut. Quel daddy êtes-vous? Je crois. Moi, je suis le daddy des Honda. T'es Honda daddy. Ouais, je suis Honda Boy. T'es Honda boy. Bah écoutez, moi c'est Julien. Là, on est chez GHB Motorsport. Pardon? GHB Motorsport. C'est moi ou il y a un K20 là-bas? On ira le voir tout à l'heure. Ouais, caché. Oui. Bah, si tu veux, il y en a un autre là. Et celui-là, il est terminé, il faut l'expédier. Et il y en a un autre là-bas et tu m'en vends un. Je t'en envoie un. On va voir ça hors caméra. Pour moi, t'es un peu le Honda Boy originel. Ouais. T'es pas l'originel, mais Non, en soi, t'es le premier Honda Boy qui Ouais, prépare des c'est moteurs vrai. que j'ai rencontré. C'est vrai, quand t'étais venu avec la Mini. Ah, donc j'étais venu finalement. Ouais, j'ai cherché dans ma mémoire. On est avec un professionnel. On pourra apprendre plus de choses que moi si je vous montre des méthodes un peu que j'ai appris sur le tas, un peu freestyle, tu vois. On va assembler tout le moteur et du coup comme ça vous pourrez voir un peu comment je fonctionne, la manière dont je procède. Il n'y a rien de compliqué, mais voilà, il y a juste des choses à respecter pour pas faire de bêtises quoi. On commence par le bas moteur. Enfin moi je fais toujours d'abord le bas moteur. Ouais, normal. Gicleur d'huile, vilo, coussinet, on monte le vilo, on regarde que le vilo tourne. Et après, piston, bielle, on assemble et on refait tourner avec l'embiellage complet. Bah nickel. Tu l'as retourné comme un professionnel. Ouais, j'en ai retourné beaucoup comme ça. Les problèmes commencent, ça se passe pas toujours bien. Tu vois, j'ai racheté ça en neuf en me disant que dedans il y avait la petite soupape parce qu'après 300 000 km, tu sais, ces trucs-là ils s'activent qu'au bout d'une certaine pression. Sauf qu'en fait, bah, j'ai acheté ça, mais dans le paquet il n'y avait pas la vis et en fait c'est dans la vis qu'il y a la soupape. Donc je me suis fait soulever parce que là la soupape elle est pétée. Et alors, tu vois, celui-là, la bille, elle plaque bien. Alors que Et l'autre. celui-là, on voit, la bille, elle plaque pas. Et en plus quand tu l'as secoué tout à l'heure, ça faisait clac, Si clac, tu la clac, clac. secoues comme ça, tu l'entends. Et celle-là, elle fait pas de bruit. Ça sert à combien, genre 20 ça? 18. Tu les connais par cœur? Ouais. Ça, je vais ouvrir le PC si on a besoin, mais ouais, je connais presque tous les couples par cœur, ouais. C'est quoi le maximum que t'es sorti d'un cas? D'un cas, Ouais. 720. 720? Ouais. Tu m'apprendras. Je t'apprendrai. Ouais. En gros, c'est un K24 comme ça, chemisé. Darton? Ouais, piston, bielle et GTX 30 76 Gen 2. Ça chargeait tôt ou ça va? Ouais, Ça a pas l'air énorme comme ça. à 4000, c'était chargé. Hein. Wow. Et on prenait 8005 avec boîte séquentielle Kaif et tout. Bon, la boîte elle a pété, mais. Bah, tu sais, les Kaif elles cassent. Hein. La couleur c'est normal, ils Ouais. ont un revêtement pour le premier démarrage, je suppose, non? Non, c'est un truc anti-friction. En soi, j'ai pas mis le calico moi. Turlututu, chapeau pointu. Le serrage c'est 29 newtons plus 56 degrés. Je dis rien, je dis plus rien. Ah mais c'est bon, je l'ai dans la tête toute la journée là. 505. 55,05 et toujours vérifier qu'en fait, que le coussinet soit pas rond. Parce qu'un coussinet c'est pas rond. Ah ouais? Non. C'est plus étroit à quel niveau? C'est plus étroit comme ça et comme ça c'est plus large. Parce qu'en D'accord. fait ça permet à Que l'huile elle rentre et qu'elle se fasse squish ensuite. C'est ça, ouais, ça Logique. fait un peu comme une pompe à huile. Et c'est pareil sur les bielles. Alors c'est toujours le coussinet qui n'est pas rond. La bielle, elle est tout le temps parfaitement ronde. Non, Et en fait, tu as toujours plus de jeu ici. Alors pas sur les... oui, dans les diagonales. Voilà, sur les diagonales, il y a toujours un peu plus de jeu. Et tu peux avoir jusqu'à un dixième de plus.
D'accord. En Oh, fait. incroyable. Et le but, c'est qu'en fait, ça puisse pomper l'huile et que quand ta bielle, elle fait ça, quand Oui, ta bielle, elle monte, en fait, ce qui la retient, c'est le chapeau, Ouais. en fait, au point moraux. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand ta bielle, elle est tirée, bah, en fait, le palier fait ça. Et si t'as pas de... Et donc l'huile, elle se décale en fait, elle se déporte, Ouais, et ça si la t'as pompe pas en bas. assez de jeu là, et ben en fait tu vas venir serrer le vilo. Quand ta bielle elle Incroyable. monte, Ok, bah ça elle tu se vois, déforme, c'est en un fait. truc que j'ignorais. et 55,095. Yes, à peine 5 millièmes de moins. C'est pareil. Ouais, c'est rien. Je suis le scribe. Le scribe. Après le vilo. Et là on a 54 990. Donc on a entre 5 et 6 centièmes de jeu. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Là on a les coussinets ACL, les H. Ouais, on n'a pas les HX. On n'a pas les HX. Les HX, on aurait eu environ 2 centièmes et demi de plus. De toute façon, tu vas rouler avec quoi comme huile? Une 550, 1060, un truc comme ça. Quelque chose comme Voilà. ça, ouais. Donc, ouais, du coup, à c'est- froid, ça donc- sert à rien de mettre des 15 ou je sais pas quoi. Je mettrais Non, du 5. non, c'est inutile. T'as toujours plus de jeu sur les moteurs préparés que Souvent, les d'origine. moteurs préparés, on met plus de jeu parce qu'il y a Ouais. plus de dilatation de pièces, Voilà. parce qu'on les déforme plus. Donc, Ouais. en fait, on va mettre de l'huile plus épaisse parce qu'on a plus de jeu. Et parce Donc, qu'on en va fait, la faut- frapper plus fort, Il l'huile. faut combler les vides et aussi, il faut une huile plus épaisse pour tenir la pression. Ouais, Si tu mets une huile fluide alors que tu as beaucoup de jeu, en fait, il l'huile va se barrer. va facilement s'échapper, par exemple, sur les côtés des coussinets, et du coup, tu auras moins de pression. Par Ouais. contre, mettre de l'huile épaisse sur des jeux faibles, c'est un non-sens. Parce que tu auras beaucoup de pression d'huile, parce Voilà. que c'est Mais comme parce si qu'elle tu va faisais pas un rentrer. bouchon. C'est comme un robinet fermé. Bah oui, t'as la pression Voilà, maximale, c'est mais ça. Mais du coup, tu n'as pas de circulation. Voilà, Et c'est du ça, coup, t'as pas de débit. l'huile aussi, elle doit pas que lubrifier, elle doit refroidir. Elle doit emporter toutes les particules aussi Qui qui brassent. traînent dans le moteur quand il s'use. Donc en fait, il faut que l'huile elle puisse circuler de partout. Et Ouais. à froid, mettre de la 15-50 ou de la 20-20-60. Pourquoi avoir 20 bars à froid? Super. ça, ben, ça sert déjà, à le rien. moteur il galère à démarrer. Ouais. Déjà, tu tires grave du courant sur le démarreur, ça force grave. S'ils mettent des huiles de plus en plus fines, Ouais, là, c'est en des fait, quand tu ouvres les 0 moteurs, W. tu te rends compte qu'en fait, les jeux sont de plus en plus serrés. Ouais. Et donc, en fait, sur des caisses modernes, rouler avec de la 10-60 ou autre, en fait, c'est une bêtise. Et si tu fais de la piste et que ton huile, elle chauffe, bah, en fait, tu vas peut-être tu vas vouloir changer d'huile pour dire, ouais, parce que pour la avoir piste. plus d'épaisseur, de viscosité d'huile, maintenir À la chaud. viscosité à chaud. Mais le problème, en fait, il n'est pas là. C'est juste que ton système de refroidissement n'est pas capable de refroidir l'huile. Si tu as des problèmes de pression à chaud sur piste, au lieu de mettre de l'huile plus épaisse, Ouais, bah, tu mets un meilleur refroidissement, tout C'est ça. simplement. c'est ça. Ouais, sinon c'est mettre un patch sur un problème en fait. C'est ça, c'est petit mettre un pansement, pansement. C'est du mercurochrome, quoi. Mercurochrome, le pansement des héros. Ton vélo polonais qui a 300 000 bornes, bah, il Il a a pas l'air rétréci. d'être bien aux côtes. Mon rêve de gosse, ça. L'assembly lube. Quand je serai un grand garçon, je mettrai ça moi aussi. Ah, Là, si, regarde. Je te fais un peu sur le cul. ouh là là, arrête. Là, c'est grave. Arrête ça. Hmm. Oh wow. C'est les mêmes coussinets de Que le vilebrequin et les cales latérales depuis 30 ans. Non, arrête. Sans déconner. T'aimes pas le jeu? D'habitude, il y en a un peu plus quand même. Écoute, Faut qu'il y ait si aux alentours jamais d'un dixième. il y a une emmerde, on les frotte sur un peu de papier Emery. Ouais, ouais. 4 centièmes, 5 centièmes, Ouais. avec 45 quoi. Je crois qu'il faut entre 1 et 2 centièmes. Dixième, ouais, pardon. Ça peut pas toujours bien se passer. En fait, ça se passe jamais. Nickel. Voilà, maintenant c'est bon là. On a un dixième. Un dixième. Et là, on sent bien. Ça claque bien, c'est net. Ouais, C'est pas tout flex lushy bizarre. on sent que ça tape bien au fond. Titre.
Tu le sens bien ce moteur? Est-ce qu'il transpire le moteur performant? Je sais pas si... Mais en tout cas, il va transpirer. Ce que tu vas lui mettre dans la tronche. Je t'ai ramené des petites Loctite Sexy Boy là. Mais c'est vide. Non. Ça a l'air mieux que ce que je mets moi. Et oui, parce que ça c'est fait maison. Tu vois, je lui ai fait une petite rondelle. Je lui ai fait... Aïe aïe aïe. Je lui ai fait une petite rondelle autour. J'ai usiné la tête, une petite BTR bien à fleur. Par contre, l'empreinte BTR, elle est pas au milieu. Oui, bah écoute, vis AliExpress. Hein. J'adore. Et ensuite un mode sur M. full. 56 degrés. Donc là, faut pas que je m'arrête, faut que je le fasse en one shot, non? Ouais, progressivement. Tac. T'aimes pas ta peau, toi, t'y tiens pas des masses. Aïe. Bah merci Ovid. Ouais. Pour ton K24 touche râpée. Ça va, je vais survivre. Les Biel Max Speed c'est bien, mais... Ok, là c'est sorti. C'est monté super serré. Enfin, genre là c'est goupille super serré. Et du coup pour le démontage c'est juste horrible. Le ressort, la coupure, Oui, ici. à l'opposé du intake. Ici. Ah putain. Ok. Deuxième, là. Et troisième. Ouais, mais les ouvertures du... Lui, là. Ouais. Lui, il va là-bas. Quelle galère. Je vais devenir fou, putain. Non, mais sinon, tu... Ouais, mais t'as pas d'ongle. Ouais. Intake. Je sais pas si t'allais voir. T'attendais que je me fasse pigeonner, hein? Non, non, je te l'aurais dit. Ça, c'est un piston et une bielle des derniers V8 Renault. La course, elle doit être si courte. Ça va Ouais, faire- c'est genre 40, 45, un truc comme ça. C'est rien. C'est hyper court. Et Palier donc ça, sorti. c'est les derniers pistons des V8 qu'ils ont utilisés. Waouh, c'est léger. C'est du titane. La bielle, ouais, elle doit être en titane, ouais. Ah, c'est waouh. Ah oui. Et ça, c'est piston et chemise des premiers 1,6 litre turbo. Quand ils sont passés au nouveau moteur turbo, je crois que c'était 1,6 litre. Et toi, t'as Et en tombé fait, ça du c'est- camion. Ouais. La forme, elle est waouh. Ah, le moulage, il rigolait pas. Hein. Tu vois que c'est optimisé. Donc ce ça bordel. a tourné, ça. Ouais, ouais. Ça a tourné. Et tu vois, la chemise, elle est entièrement DLC, même à l'intérieur. Non, il n'y a pas beaucoup de jeux. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Hein. C'est monté Ah, c'est très, tight. très serré. Je crois qu'ils ont 3 ou 4 barres de pression d'eau. Ils ont 10 ou 12 barres de pression d'huile, des trucs comme ça. Et ils peuvent pas démarrer les moteurs s'ils sont Oui. pas préchauffés Oui. pendant 1 heure à l'avance. Il y a toute une En fait, procédure. ils ont une plage super C'est ça. étroite. Et en fait, de c'est justement fonctionnement. parce que c'est monté tellement serré pour qu'à chaud. Mm. Mais à chaud, c'est quand même très serré. Pour que tu aies le moins de blow-by possible, un max de rendement et tout ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as déjà vu des pistons qui ont eu du cliquetis? À part sur Google Images, À part pas sur vraiment. Google. Donc ça, c'est les pistons d'origine qui n'ont pas cliqueté du tout. Ok, Et nickel, des ouais. pistons qui ont cliqueté, ça ressemble à ça. Ça. Ah, ça ça un commence à fondre. Tu as un aspect sablé et tu vois, tu as toute le pourtour qui est sablé. Et en fait, ça, c'est du cliquetis. Ouais, parce qu'en fait, c'est l'alu qui a commencé à fondre et C'est qui ça. a fait un état de surface un peu tout. Bah oui, on voit clairement qu'il a Ouais. commencé à buller. Tu sais, comme quand tu tigues de l'aluminium, quand tu tigues, ça dégaze. Bah, ça fait C'est le même ça. phénomène. Et ce qui se passe, c'est ça. Tu casses les gorges de segments. Parce qu'il surchauffe. Non. Donc ça se... Non, c'est les ondes de choc. Ça vient frapper les segments trop fort. Les segments appuient sur les gorges et ça les casse. Et ça, c'est du cliquetis qui a fait ça. D'accord. Parce que j'ai déjà vu aussi des pistons, ça a surchauffé. Le ring gap n'était pas suffisant. Oui. L'anneau, il a
Oui, Ça, mais il du s'est coup, c'est enfoncé c'est et ça a différent. explosé le haut. Oui. Mais là, ça a explosé le bas et pas le haut. Oui, mais ça, c'est le cliquetis, ça. Ouais, c'est En fait, le cliquetis, ça met l'onde de choc. des détonations. Les ondes de choc, en fait, viennent frapper et casser les gorges. Incroyable. Mais toi, tu tunes avec le Plex. Tu t'écoutes le Ouais, cliquetis à j'ai un l'appareil. casque dans les oreilles. Knock Monitor V2. Waouh. Ça, c'est un capteur cliquetis où on peut filtrer les fréquences avec le capteur qu'on a mis sur le moteur. Et là, avec les écouteurs, tu mets ça dans les oreilles pendant que tu roules et t'écoutes le bruit du moteur. Et après, l'afficheur, là, il nous... Donc il y a un filtrage en fait. Ça prend les vibrations du moteur et ça détecte une certaine fréquence. Ouais, c'est comme un micro. C'est toi qui détermines la fréquence à laquelle tu veux écouter. À quelle fréquence est le cliquetis? C'est toujours pareil ou pas? Non, c'est pas toujours pareil. En fait, la fréquence à laquelle le moteur où t'entends le cliquetis, il est proportionnel à l'alésage du cylindre. Et du coup, tu vois, la différence avec le piston forgé, c'est qu'en fait, il a tendance un peu à pardonner le cliquetis. D'accord. Il cliquette quand même, mais il casse pas forcément. La cassure et genre la casse est moins violente, c'est-à-dire que tu baises moins tout ton moteur. C'est moins violent. En fait, tu vas plus rapidement casser un piston d'origine qu'un piston forgé. D'accord. Par contre, l'inconvénient du piston forgé, c'est que en fait, l'aluminium se dilate beaucoup plus. Donc en fait, tu es obligé de le monter avec beaucoup plus de jeu à froid. Et c'est pour ça que c'est plus bruyant. L'inconvénient d'un piston d'origine qui ont un fort taux de silicium, bah en fait, c'est qu'ils se dilatent très peu pendant le fonctionnement, mais par contre ils sont cassants. Ça, c'est 2 pistons d'origine. Ouais. Ouh, lui il est genre pressure cast ou un truc comme ça. Il m'expliquait Mario aussi ça. Tu vois pas les traces de... Et ça, selon toi, c'est quoi? C'est quoi? Bah ça, Moi, c'est un dans mon forgé, Zetec, ça. j'ai monté ça. Ça, c'est un forgé, ça. Il est Donc- forgé. Tu le reconnais à l'intérieur, Qui est lisse. parce qu'en fait, il n'y a aucune aspérité, il n'y a aucune trace de moulure. Et en fait, tu te rends compte que tu peux insérer une matrice Et la sortie. et la ressortir. D'accord. Ce piston, tu vois, il est recourbé là. Tu peux pas rentrer une matrice et la sortir. Cette bordure, tu peux pas la voir. Ouais, c'est... Alors que lui, il est complètement lisse en fait. Ok, super intéressant. Donc Mario m'a dit exactement la même chose, que mes pistons étaient forgés. Je lui ai dit, c'est chelou quand même. Mais comme quoi, j'ai des ça se pistons reconnaît, forgés d'origine. Ouais, incroyable. Ouais, après, c'est pas parce que c'est forgé. Ouais. Ça dépend comment c'est fait, le matériau qui est utilisé. Eh ben merci, c'était fort instructif. Pas de souci. On continue. Allez. Faudrait que je t'envoie une vidéo là. Il y a une boîte aux États-Unis qui a testé différentes bobines d'allumage. Des crayons. Ouais, que des bobines crayons. Ils testent des Hitachi, des bobines de R35, R8, MGK, machin. 370, etc. Et ils testent des bobines haute performance, HP, Ignition, tu sais, toutes ces marques et tout. Et au final, il s'avère que les bobines d'origine constructeur, ça reste les plus puissantes en fait en termes de millijoules. Mais celle-là d'origine de K20, les Denso, est-ce que tu as déjà vu des étincelles soufflées sur Oui. le boost? Oui. Donc toi, tu les changes. Tu mets t'as dit quoi? R32 ou je sais pas quoi? Non, pour les K20, je me prends pas la tête. Je remets soit des origines, Oui, mais soit tu tu viens de prends dire qu'elles se sont fait souffler, celles d'origine. parce qu'elles fatiguent. Donc soit tu remets des origines jusqu'à 9. 500, 600, même 700 chevaux. Le K24 que j'avais fait, l'étincelle n'était pas soufflée. Ouais. Mais j'avais fait un K20 à 500, 550, c'était soufflé. Même en réduisant le gap, tu descends à Oui. 0,5, ça finit par être soufflé. Après, ça va dépendre des configurations moteur, des contre-pressions, machin et tout, etc. En fait, ça dépend si tes bobines, elles sont en forme ou pas. Parce que avec le temps, elles peuvent... Oui, elles perdent en performance. Ah, c'est fou ça, je pensais pas. Bah, si, elles perdent. Là, il n'y a pas beaucoup de jeux. Hein. Tu peux entendre le blop, 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 blop. Good luck. Ça, c'est l'homme qui a pas confiance. Non, mais il faut toujours leur souhaiter bonne chance au piston. Après, une fois que tu fermes, tu les vois plus. J'ai pris une petite rondelle. Tu veux une petite rondelle pour Non, le ressort? je veux pas qu'on mette de rondelles pour changer la plage de fonctionnement du ressort. Il y a plein de gens qui le font, mais moi je veux pas le faire. Je le fais jamais. Et pour moi, c'est pas utile et c'est voire même néfaste dans certaines conditions. Parce que la pompe à huile, elle aspire ici. Ouais. L'huile, elle arrive
par là, comme ça. Donc l'huile, elle est aspirée, elle arrive par là. Oui. Elle passe dans les deux pignons. Ouais. Ça met, quand ça tourne, ça met en pression, ça sort par là, et là, ça va au moteur. Oui. Ok? Donc toute cette partie-là, c'est en pression. Oui. T'as, Et là, tu as le clapet de décharge. voilà. Si c'est trop élevé, Et là, ça tu as le dégueule. clapet de décharge. Sur le K20, aux alentours des 3500, 4000, tu as entre 5 et 6 bars. Normalement, tu as 6 bars. Si tu as moins de 5 bars, il y a un problème. Et donc, aux alentours de 5-6 bars, le clapet, il s'ouvre. Ok? Le surplus d'huile revient à l'entrée des Oui. pignons. Oui, Donc, en fait, le surplus d'huile réalimente d'accord. automatiquement la L'entrée. pignonnerie. Ça va pas rechercher l'huile Oui, entièrement ici. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si tu augmentes le tarage du ressort, admettons que tu l'augmentes beaucoup, tu mets 2 barres de pression d'huile en plus. oui, Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir plus de pression d'huile. Par contre, ta pompe à huile à haut régime, elle sera moins auto-alimentée parce Oui. que le clapet va s'ouvrir plus tard et il va D'accord. laisser repasser moins d'huile. Oui. Et en fait, ta pompe à huile peut caviter. Alors, je peux pas dire que c'est le cas pour tous les moteurs, Oui. les Peugeot, les Alpha, etc. Mais sur les cas, c'est mon hypothèse, elle se vaut. Ouais, Et aux ouais, États-Unis, ok. Ouais, c'est ta façon de. je sais qu'ils en ont déjà parlé. Et si tu prends les pompes à huile ACL fort piston, le ressort, c'est celui d'origine. Ouais, ok. C'est qu'il y a une raison Ouais, ok. pour que ça soit pas modifié. D'accord, donc pas Et de là-dessus, rondelle. tu arrives à avoir... Et si j'ai pas la bonne pression, c'est que le problème est ailleurs. c'est ça. C'est que le problème, il est ailleurs. Pas de patch. On met pas un pansement sur un problème. On met pas de mercurochrome. Mercurochrome, le pansement des héros. J'ai un client qui avait une Honda S2000. Les S2000, il faut que les mecs fassent super gaffe à la pression d'huile. Ah ouais, à ce point. Oui, oui, parce que ce moteur, il peut vite s'abîmer. Et des fois, ils n'ont pas assez de pression d'huile au ralenti. D'accord. Et il y a un mec qui m'a mis une S2000 un jour, il m'a dit ouais, là, ben là, carto, machin. Et je lui dis, bah, par contre, c'est bizarre. On avait un capteur de pression d'huile relié à la Link. Et je lui dis, c'est bizarre, à 8500, 9000, la pression d'huile, elle arrive à descendre en dessous de 5 bars. 4 bars 9, un truc comme ça. Je lui dis, c'est bizarre, à mon avis, tu devrais changer la pompe à huile. Et quand il m'a déposé la voiture, il me dit, ouais, la pompe à huile, on a mis une cale et tout pour qu'elle ait plus de pression d'huile. Mhm. Au final, tu vois, la pression d'huile était plus basse. Il a changé la pompe à huile, il a mis une origine neuve, 6 bars. Hmm. 6 bars à chaud à 9000. D'accord. Donc c'est pas parce que ça peut ne même pas résoudre un problème de pression d'huile. D'accord. J'avais fait une feuille Excel où, en fonction du diamètre de piston et tout, raideur du ressort, quelle épaisseur de cale il faut mettre pour augmenter théoriquement la pression. Ouais, t'avais fait une fiche de calcul. Ouais, c'est ça, ouais, j'avais fait une fiche de calcul. C'est pas compliqué sur les moteurs Honda. Une vis de 6, c'est 12 Newton. Une vis de 8, c'est 22 Newton. Par contre, ces bouchons d'huile, Newton-mètre inconnu. Par là. Ouais. Ouais, c'était bien comme ça. Si merde. Oh, j'ai accès au petit téton en plus. Oh, trop kawaii dessous, comme on dit. Ça part trop loin. Honda Boy, mais pas tout à fait. Hein. Ouais, mais je suis pas autant que ça, moi. C'est à cause de Turbule, ça. Les M6, c'est combien? 12. 12. Je crois qu'elle est à 12 là, déjà. J'ai toujours rêvé de faire une clé dynamométrique qui fait des bruits bizarres quand t'es au couple. Genre. J'aurais fait ça. Ah! La suite, c'est... Ah, mais t'as mis le tender, je t'ai même pas vu le faire. C'est bon, ouais. Ah, mais le mec, il monte plus vite que son ombre, en fait. Nickel, j'ai pris le bon. Non, parce que ça, j'avais une petite frayeur. Tu sais, j'ai pris la chaîne de K20, ouais. pas de K24, parce que du coup, c'est pas la même pignonnerie, c'est pas la même démultiplication. Ouais. Oh, regarde-moi comment c'est shiny. Ça, c'est du plan de joint, ça. Ça, c'est mon moteur. Ça, c'est K20. Oh! T'as une petite différence, hein. Ouais, c'est pas pareil, ouais. C'est pas les mêmes ressorts, pas les mêmes diamètres, pas les mêmes sections de fil. En termes de raideur, le pifomètre, il dit que
J'arrive pas à savoir, j'ai l'impression qu'ils ont la même raideur à peu près. Ouais, mais ils sont quand même bien différents, ils ont pas le même diamètre. Je t'achète tes ressorts. Ah, c'est pas les miens. Ah. Ça, c'est ressort FN2, simple ressort. Et les Mais c'est les plus balèzes ceux-là. Voilà. Hmm. Donc, double ressort, simple ressort. Encore une fois, ça veut rien dire. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont doublés qu'ils sont plus costauds, machin. Non. Au final, FN2, ils ont mis des simples ressorts. Voilà. Et les coupelles de K20, c'est les mêmes coupelles que sur les S2000 phase 2. Donc ça prend 9000 tours. D'accord. Et c'est Bon, pas après, des je m'en bats coupelles de les couilles, mais S2000 d'accord. qu'ils ont mis sur K20. Non, c'est des coupelles de K20 qu'ils ont mis sur S2000. Parce que les coupelles des premières S2000, elles cassaient. Concrètement, mes arbres d'origine, ceux de l'abonné, alors je sais pas de quoi, K20, A3, K20, j'en sais rien. Mais concrètement, à l'admission, j'ai mesuré. Ou Z4 non? J'en sais rien. Il y a le Dual VTEC en tout cas, et j'ai mesuré les échappements, ils sont pareils. Mhm. En termes de lift, j'ai l'impression. Et les admissions, on a genre 0,5 de plus. Ouais. De toute façon, il n'y a Et pas de on secret. multiplie par le ratio qui est de 1,70, je crois. Honda Boy Et original. on a la levée de la soupape. Hmm. Et du coup, vu que c'est pas un point de contact fixe, Oui, d'accord, le point il de roule. contact, en fait, il roule dessus. Oui. Et en fait, le ratio varie un peu pendant la levée. Donc, c'est pas pile. Ouais, si tu prends ok. les Valeur fabricants- maximale, les en gros. fabricants d'arbres à cam, pas souvent les Américains vont te dire le ratio c'est 1,75. Et en fait, non. Et ils utilisent le ratio 1,75 parce que ça les arrange et du coup ça donne une levée plus grosse. Waouh. Ils sont complexes, ces Américains. Bah oui, c'est toujours un peu la course à celui qui est la plus grosse. Hein. Ça t'inspire? Ouais. C'est vrai? Ouais, ça m'inspire. Ça m'inspire le dégoût. Non, le bâtard. 35,5. Et toi, ta doc, Ça elle dit quoi? Ça correspond à des A2. Et donc c'est bien. Bah ouais. Ouh, sexy. Sauf si ça vient d'un autre moteur et qu'en fait il y a la même levée mais pas la même durée. Mais bon. C'est toujours mieux que rien. Donc on peut essayer de mettre l'échappement du K24 et garder l'admission du K20. C'est pas du tout garanti que ça marche mieux, Non, mais c'est un test à Pour faire la science? pour la science. Mais du coup il faudra faire le test aussi avec l'arbre sur le banc. Flemme. Ah flemme. T'as une technique spéciale pour les demi-lunes? Oui, d'accord. T'as juste une petite pince et tu les... Enfin bon, ça vaut pas mon serre-joint modifié. Rien que pour ça, c'est mieux de monter le moteur ici. Parce que genre, t'imagines, je perds les demi-lunes dans les cailloux. Ah, voilà, mon pote. arrivé dans une comme tout à l'heure. J'ai déjà perdu un micro-ressort de poussoir hydraulique. Tu sais, j'étais en train de rebuilder les poussoirs. Ouais. Parti dans les cailloux. Je l'ai cherché pendant à peu près 4 heures. Ah là là. Tiens, on pourrait mettre de la musique quand même. Hein. Là, la pression elle arrive par là. Et le trou il est là. Enfin là, pardon, devant. Ouais, dans le groove. Pouette. Là, du coup, t'es sûr du premier que t'as mis? Ouais, c'est que flat. Côté flat là. Côté flat là. Qui est flat. Bah flat... Mais, Bah pas du tout. J'ai planté. repère-toi au trou là. Là, t'as le trou pour le graissage, Ouais. pour alimenter. Donc tu mets celui qui a le trou en face du trou. Ok? Ouais, donc celui-là il est bon. Ouais. Et de l'autre Et côté, de l'autre côté... le trou, Oula. il est à l'extérieur. Ouais. Donc tu mets un qui a pas de trou. Bah c'est ce que j'ai fait au final. au pif. T'as pris quoi comme joint du coup Le seul que j'ai trouvé, Cométique, que me fait pas peur. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Alors du coup, t'as un joint type K20A. Bah c'est tous les mêmes, non? Non.
il y a une différence. C'est qu'ici, le jaune culasse, il est ouvert pour le passage d'eau. Il est ouvert fermé. là, il est ouvert là. Là, il est fermé et là, il est ouvert. Oh bordel. D'accord. Et c'est par rapport à mon flot diverteur là? C'est ça. Alors là, il y a un paquet de trucs qui se disent sur ce machin. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est ce truc en plastique et il y a des gens qui l'enlèvent Alors, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ouais, alors, tu peux l'enlever et sans savoir ce que ça fait, tu rentres pas tellement dans les emmerdes. D'accord. En fait, t'as ta pompe à eau qui est là. Ouais. Ça force le flux à faire En le fait, tour. ça force le flux à faire le tour entièrement et de passer dans la culasse uniquement par là. Et si tu regardes, le type K20Z, il est ouvert là, 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 là. Il est beaucoup plus ouvert ici que le Cometic, qui est de type K20A. Le Donc, mon Z d'origine, il est ouvert là et ouvert là. Si on va être obligé, c'est de faire sauter ça. RIP. Je le remettrai quand je sortirai 700. Et donc là, ton flux d'eau, quand il rentre dans le bloc, il va partir comme ça. Donc il va dégage sortir. déjà avant Mais il de... va sortir avant d'aller l'autre côté du bloc. Il y a quand même de l'eau là qui va circuler. et Ouais, tout. mais elle va un peu il y aura stagner. moins de débit et ça va peut-être stagner. L'eau aura d'abord tendance à s'échapper vers la culasse avant d'aller derrière. Et si tu as le pion, avec l'ouverture là et là fermée, l'eau ça l'oblige forcément à faire tout le tour. Et donc tu as du débit d'eau partout. Et si tu mets le mauvais joint avec le téton là, bah du coup ça obstrue cette zone. Ça va là-dedans et ça dégage. C'est ça. C'est encore pire. Ouais. Et bah putain. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Hein. Ce montage là c'est K20A. C'est exactement le même montage. K20 Donc et ça K20 ça marche. Donc ça va fonctionner. Il y aura Juste pas pas de problème. optimal. D'accord. Optimal, mais ça va fonctionner. Les joints cométiques, t'en dis quoi? C'est à forte puissance, il y a des chances, qu'ils fuient. Forte puissance, Ça m'est c'est-à-dire? déjà arrivé. Au-delà d'un bar, au-delà d'un bar 6, un bar 7, ça m'est déjà arrivé que ça fuit. 600 chevaux. Donc au-delà de 600 cométiques, il commence à... Non, c'est pas il commence, c'est qu'il tient pas. Ok. Combien que j'ai de RV aux alentours des 10? On a enlevé de la matière sur le bloc, sur la machin. Le joint est un peu plus épais que d'origine quand même, parce que c'est celui qu'ils avaient en stock en rapide. Livraison rapide, c'est pas des US. Et puis Bazou, hein, d'origine, je crois qu'il fait 10,5. Là, on a dû perdre 0,5, un peu plus. Ouais, 0,5. Là, on a dû perdre 0,5. Donc, on doit être à 10. Tiens, pendant qu'il fait son film porno, tu me payes un café? Mais tu sais, la machine, non? Oh, quelle ma vie! Un café club quand même. Machine EPR, sur le papier. Il va falloir refaire tous les jeux. Ouais. On n'a pas oublié des centreurs. Bon, stop. Vas-y. Yes. J'ai chié le froc. J'ai tout caqué. Yeah. Non, c'est bon. Ok. Ok, là il y a le flapper. Les cibles, t'as un trou qui est en face, tac, tu piges, comme ça tes cams sont dans la bonne position. Et après c'est tout avec des flèches. T'as un poinçon là, Aligné. un poinçon là, ça doit être aligné. Et t'as des maillons de couleur sur la chaîne. D'accord. Et en bas, tu mets ton vilo, t'as une flèche Mhm. en face de la flèche sur le bloc. Et pareil, t'as un maillon de couleur avec une dent sur le pignon où il y a un poinçon. Waouh, ok.
Donc les maillons de couleur vont devant les repères, C'est devant ça. les points. Devant les points. Trop bien. Donc c'est super simple. Trop facile. Tac. Et ça fait ça après. Et hop, on met le Et tu mets le tendeur. piston, le stomp. Comme as, pas du tout. Celle-là, tu peux la serrer à 22. Putain, ça va vite avec toi. Hein. Ça va vite. T'es là, couple, boum boum, allez là Bah tu ouais, mets 16, ouais. là 18, allez ça dégage, allez salut. Hop, ça va là, dans ce sens, le joint de culasse c'est pas le bon. Allez, va te faire enculer. Putain, on n'a pas chômé, hein. Remonter un K24 en une journée. Non, ça va. Aléa, Jectaest. C'était nul. Nul. Repère. Yeah boy. Oh, vu qu'on a changé les arbres à cam de 1 et en plus, tu sais, avec l'usinage des sièges, les soupapes elles s'enfoncent un petit peu plus. Du coup, on va refaire les jeux. Je suppose que c'est de l'ordre de 0,2 comme tous les moteurs. Ouais, c'est à peu près pareil sur tous les moteurs. Il n'y a pas de secret, encore une fois. Là, c'est 0,20, 0,25 à l'admission et 0,25, 0,29 à l'échappement. Nickel. Sniper. Les gens comme toi en romain, on appelle ça des fourrichelles. Ouais, c'est genre le mec, tu sais, un fourrichelle, c'est un espèce de petit bourdon, une petite guêpe qui va super vite, qui est super précise et qui va super vite, qui est fiou fiou fiou. Toi, t'as pas le temps, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour, mon moteur, tu l'as déboîté. Enfin, tu l'as remboîté, du coup. C'est la livraison de gaufres. Ah, ça tombe bien, j'avais la dalle. Turbule, monsieur Turbule. Ça va, ça bosse là, c'est chaud. Ça bosse Ouais, sec. un peu. Ouais. Il y en a trop là. Trop de jeux. Ouais. Il y a un rasso ce soir. Oh, c'est bon, hein, commence ça pas. Jamais yeux. Yeah boy. Écoute, on approche de la fin un peu là, non? Bah ouais. Et il faut le joint tu sais, triangulaire là. Je sais pas où tu l'as mis. Tu l'as pas? Tu l'as jeté? Il y avait un joint, non? Ouais, il y a un joint là. C'est Ouais. quoi ce délire? Le jeu, arrête, je suis pas si con. Ah ouais, je suis con. Voilà. Bah c'est fini. Je crois qu'on Bah, l'a bien ouais. remonté. Merci à toi. Jamais sans toi j'aurais pu le remonter aussi vite, mais surtout aussi bien. Et il y a plein de trucs que tu m'as expliqué, que tu nous as expliqué. Donc merci à toi d'avoir pris le temps de partager tes connaissances. Parce que tu sais, il y a plein de tuneurs, c'est de la rétention d'informations. Et c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est hyper ouvert en fait. Genre, il prend son temps d'expliquer des trucs, pas en mode ouais machin, il va me voler mon savoir-faire, etc. Non, de toute façon, personne, il y a personne qui sait tout sur, même sur un modèle de moteur en particulier. Moi, je trouve que ça sert à rien de tout cacher à tout le monde. Bah, de toute façon, le plaisir, c'est de partager ce qu'on sait avec les autres. Et puis après, il y a aussi, moi, des fois, Bah, de toute façon, je sais pas tout et j'en apprends aussi tous les jours. ouais, donc, ouais, mais non, mais c'est sûr, mais rien que le joint de culasse, hein. moi je l'aurais monté comme ça. Et du coup, j'aurais peut-être, tu sais, j'aurais surchauffé, j'aurais pas compris pourquoi. Ouais, il serait Et, passé des choses, tu n'aurais pas compris pourquoi, tu donc, aurais cherché des années, quoi. Franchement, ouais, je suis hyper content d'avoir fait ça, genre monter ça avec quelqu'un qui connaît vraiment le moteur, parce que c'est un peu plus technique que les vieux blocs de fonte de merde, tu mets la culasse de 3 ressorts, c'est fini, quoi. Non, mais tu vois, il y a quelques subtilités. Ouais, je vois. Merci à toi. Merci à C'était toi. un plaisir. Et de toute façon, à mon avis, on se recroisera Oh, bah, c'est pour sûr. d'autres choses. T'es mon Honda Boy préféré. Pas de jalousie chez les autres Honda Boy, je vous aime tous. Non. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait intervenir de nouveaux personnages fort sympathiques dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte que ça rendait les vidéos tout simplement plus vivantes, plus interactives. Et je me suis aussi rendu compte que si je bossais tout le temps à 100% tout seul, non seulement c'est chiant, mais en plus je progresserais jamais. Et c'est pas mon objectif. Parce que tu as vu que au final, les vraies informations, c'est pas sur les forums, c'est pas sur Internet que tu vas les trouver, c'est en allant chercher auprès de gars qui ont des dizaines d'années d'expérience
Oula, gousi. Et surtout la volonté de partager leur savoir-faire. Donc c'est ça qui est cool, c'est ça qui fait avancer les choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez un besoin, que ce soit niveau rectification, réusinage moteur ou alors remontage, préparation, cartographie, les liens de Max l'usineur et Julien sont en description, c'est méga sûr. Merci aussi à GT2i et les abonnés qui m'ont aidé en fournissant des pièces, etc. Dans le dernier projet, non, bouffe pas du plastique. Le projet précédent, vous étiez constamment très nombreux à me demander le coût de mon projet. Et à part vous fournir une estimation globale à la fin du projet, j'avais rien à vous fournir parce que je n'avais pas fait de suivi. Vu que ce projet va me coûter plus cher et que j'ai pas envie de finir à la rue, j'ai décidé de faire un suivi propre. Donc à chaque vidéo, maintenant je vais vous mettre une petite photo avec combien la vidéo m'a coûté. Là actuellement, tout ce que j'ai fait dans cette vidéo m'a coûté 2000 €. Alors, en tant que youtubeur, tu vois que j'ai bien des avantages parce que sur le détail de la liste, j'ai mis le prix pour quelqu'un de normal qui n'a pas des sponsors, qui n'a pas des abonnés qui lui envoient des pièces, etc. Ce serait revenu plutôt entre 3500 et 3700 € les pièces, l'usinage et tout le bordel. Donc, ouais, tu comprends que pas pour rien que je fais des sponsors et aussi, si tu as choisi le tuning en tant que première passion, tu seras jamais riche. Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Jusqu'au bout de la nuit, on aboie le Japon et conquis par